Sin miedo salgo a la vida. Si vale la pena. Monsieur, vous savez quoi? D'après ses contacts, notre cher ami aime beaucoup côtoyer les gens riches. Tiens, en voilà une nouvelle. Voici son téléphone. J'ai vu qu'il avait émis 10 appels vers celui de Francisco Rojas. Et que 10 appels ont été reçus du portable de Francisco Rojas. Et comme je voulais en savoir un peu plus, j'ai continué à fouiller car tout ça me paraissait un peu trop étrange. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Un email envoyé à notre ami de la vérité, le journaliste David Uzcategui, dans lequel il lui parle des gens qui ont disparu et d'un tas d'autres choses. As-tu fait ce que je t'avais demandé avec la main de cet homme? Oui, monsieur. Je l'ai envoyé à l'adresse que vous m'aviez indiquée. Il était droitier ou gaucher, ce monsieur? Enlève ça. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que ça te suffit comme ça? Ou est-ce que tu veux qu'on te coupe tout le bras pour que tu retiennes la leçon? Non, non. Chut. Qu'est-ce que tu cherchais en faisant ça? Obtenir de l'argent de Francisco? Tout en envoyant des messages à David Uzcategui pour le prévenir. Je vais t'expliquer une chose. Dans ce pays, celui qui s'amuse à faire le malin et qui cherche la gloire en s'y prenant comme toi risque fort de jouir de sa nouvelle fortune entre 4 planches de sapin enterrées à 6 pieds sous terre. Alors tu vas me dire qui t'a ordonné de faire tout ça? Si tu ne parles pas, les choses vont être pires pour toi et pour ta famille. Monsieur le maire, que puis-je pour toi? J'ai reçu un appel du commissariat de police me disant qu'un paquet contenant une main avait été déposé dans les bureaux du journal La Vérité. Aurais-tu quelque chose à voir avec ça, Rogelio? Il me semble que les décisions que tu prends ne sont pas les plus appropriées. Que se passe-t-il, Rogelio? Je devais le stopper d'une façon ou d'une autre. Il allait alerter David Uzcategui sur la disparition d'un dirigeant syndical. Mais... Et c'est arrangé? Tout va bien maintenant. Rassure-toi. Tout est en ordre. Laisse-moi le problème des syndicats. Il y en a assez qui travaillent pour s'assurer que les honnêtes gens gardent le silence. Sauf que l'argent ne suffit pas toujours pour certains. C'est faux. C'est la seule chose que les gens veulent. Voilà pourquoi, mon cher ami, si nous voulons aller au bout de cette histoire, nous devons finir au plus vite la construction. Peu importe si les murs sont faits en carton. Le plus important, c'est la photo, Rogelio. Il nous faut un beau mur bien peint pour prendre une jolie photo de moi avec les victimes. Tu as raison. Les élections, Rogelio. La campagne électorale commence dans 1 mois tout juste. Et tu sais bien comment sont les pauvres. Propose-leur du pain, ils se contenteront des miettes. Alors, je peux compter sur toi ou non? Tout se déroulera exactement comme prévu. Tiens, à ce propos, où en est le projet de fermeture du magazine? Comment faire pour que la veuve te donne ses actions? La jeune veuve est toute seule et désemparée. Je vais donc devenir son nouvel ange gardien. Monsieur Rivas, dites-nous quand se fera cette donation? La fondation que j'ai l'honneur de présider fournira de nouveaux lits à l'hôpital, probablement à la fin du mois. Je tiens également à rappeler que tout cela n'aurait pas pu être mis en place sans la collaboration étroite du ministère de l'Intérieur et de Monsieur le maire. Le miracle qui est en train de se produire est aussi le leur.
Un tel élan de générosité ne serait-il pas motivé par l'approche des élections? La Fondation poursuit un but non lucratif. Tandis que mes sociétés sont privées. Le ministère de l'Intérieur et les services du maire nous ont simplement soutenus pour toutes les procédures légales et la mise en œuvre de ces équipements. Pouvez-vous nous parler des projets futurs de votre fondation? Eh bien, il y a plusieurs actions qui retiennent notre attention, comme par exemple soutenir activement les projets d'amélioration de l'habitat. Lui, il est bien de la même trempe que Mauricio. Il aura dédié toute sa vie à cette ville.